là où on est, la transition a eu l'intelligence de bien discréditer la classe politique. Tous les apparatchiks de 91 ont été discrédités. Pour le peuple malien, c'est des gens qui sont venus pour s'engraisser, pour s'endimancher. Donc, psychologiquement, le peuple est préparé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont désarmé financièrement tous les grands partis politiques pour ne pas leur permettre d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir affronter le futur candidat qui sera naturellement Assimi Goïta. Donc, le terrain a été très bien miné, n'est-ce pas, pour décrédibiliser la classe politique. Donc, le chemin est libre pour lui. On parle de charte, etc., etc. Lui, il l'a dit, la charte, c'est pas la Bible, c'est pas le Coran, c'est pas la Torah. La charte a été rédigée par des humains, donc modifier la charte ne pose pas de problème. D'ailleurs, pour pouvoir choisir cette candidature, c'est le but du dialogue intermalien. Et Touré l'a dit, Touré a dit que le dialogue intermalien même a demandé à ce qu'il soit candidat. C'est pour cette raison que le dialogue intermalien a été tenu, pour qu'il soit candidat. Et cette candidature a été voulue par lui d'abord et par ceux qui ont participé au dialogue intermalien. Mais on va nous dire que c'est le peuple malien qui a demandé sa candidature. Mais s'il vient au pouvoir, il verra une autre réalité. Mais quelle est votre position? Vous souhaiterez qu'il vienne, qu'il soit candidat, ou vous lui souhaiterez, ou vous lui conseillerez de passer, d'organiser des élections et puis ne pas participer à ces élections-là? Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Moi, à sa place, je vais organiser des élections crédibles, transparentes, à jeu égal. C'est-à-dire que je ne serai pas candidat. Ceux qui vont déposer leur candidature pour compétir, je serai leur arbitre. Donc je ferai en sorte que l'élection puisse se dérouler dans des conditions transparentes. Bon, maintenant, si tel n'est pas le cas, si lui-même il est candidat, donc ça va changer les choses. C'est que sur certains, il est le maître des horloges, le dernier mot lui revient, parce qu'actuellement il est le président de la transition, il est le chef de l'État. Mais ça m'étonnerait qu'il ne soit pas candidat. Je ne vais pas rentrer dans la contradiction, parce qu'il s'agit pour les militaires aussi de sauver leur peau. Si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, qui ne fait pas leur affaire, qui décide de les poursuivre parce que le coup d'État est un crime